Depuis novembre, les choses sont différentes. Au lieu de passer des heures et des heures avec la création de vidéos, tu as désormais une force à tes côtés, l'intelligence artificielle. Utilise ses pouvoirs dans tous les domaines de ta vie pour progresser injustement sur les autres. On se retrouve pour la seconde partie sur comment créer une vidéo 100% avec l'intelligence artificielle. Là, on va mettre tous nos fichiers en commun, la vidéo principale de l'avatar de moi en train de parler, ainsi que les vidéos qu'on a générées avec Midjourney et DID. Si ce que je dis, c'est du chinois pour toi, c'est sûrement que tu n'as pas vu la première vidéo, donc va la voir s'il te plaît. Donc là, on se retrouve directement dans Final Cut Pro et à la fin de la vidéo, je te parlerai d'un logiciel qui va te faire gagner un temps de fou. Pour finir en beauté cette vidéo 100% intelligence artificielle, je t'en reparle plus tard dans la vidéo. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai la vidéo qui a été générée avec DID sur la timeline et j'ai mis les B-roll, donc les vidéos qu'on a générées avec Midjourney et qu'on a pu animer avec Runway. Je les ai mis directement sur la timeline comme ceci. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est simplement faire jouer avec du speed ramping. Donc là, cette vidéo, si je te la montre, tu peux voir qu'on accélère à un certain moment. Et j'ai aussi mis du motion blur afin de dynamiser un peu tout ça et de créer un effet sympa. Aussi, tu peux mettre des effets sonores whoosh comme ici. Et on peut maintenant, par exemple, mettre des transitions. Donc si je te montre ça, je vais pouvoir, par exemple, rajouter une transition que j'aime bien. Ce genre de transition lumineuse qui marche plutôt bien. C'est des transitions un peu flare, comme ça, c'est pas mal. Et quand on allie ça au whoosh sonore, ça donne un effet plutôt cool. Une force à tes côtés, une force à tes côtés. Et donc ça, c'est comment on peut dynamiser notre vidéo. Tu peux aussi mettre des adjustment layers avec un petit effet Ken Burn pour avoir ce zoom dans ta vidéo. Depuis novembre, les choses sont différentes. Au lieu de ça, c'est ce qu'on peut faire. Tu utilises des bonnes transitions, des effets sonores dynamiques, du motion blur, du speed ramping et ça te permet de créer ta vidéo finale. Un autre point à mentionner, c'est que les vidéos qui ont été générées avec DID ainsi que les photos générées avec Midjourney, c'était toujours des photos avec une orientation carrée. Donc on peut voir 768 pixels sur 768. Donc ce que tu fais dans ce cas-là, tu peux simplement zoomer en utilisant l'outil de l'échelle ou alors il y a une autre chose que tu peux faire. Tu vas dans adaptation spatiale et au lieu du type adapté, tu cliques sur le type remplir. Et de cette manière, ton image, elle va prendre l'intégralité du champ de vision. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on avait un projet qui était en 1920 x 1080. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un plan composé qui regroupe toutes ces vidéos que tu peux voir sur la timeline. Et donc maintenant, si je quitte le plan composé, voici mon projet dans son intégralité. Ce qu'on va faire maintenant pour utiliser le logiciel dont j'ai envie de te parler, c'est qu'on va transformer les dimensions du projet. On va mettre ça en vertical, 1080 x 1920. Maintenant, je vais cliquer composition, je vais mettre remplir. Au lieu de passer des heures et des heures avec la création de vidéos, tu as désormais une force à tes côtés. Donc maintenant qu'on a transformé ça en vertical, ça va me permettre d'introduire Submagic. Submagic, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans la création de sous-titres grâce à l'intelligence artificielle pour créer des contenus comme les grands créateurs que tu connais sur YouTube. Donc voici comment Submagic va marcher. Donc là, on se retrouve dans Submagic. Donc là, ce qu'on va voir, la première étape, ça va être d'upload ta vidéo. Donc on peut voir les formats qui sont acceptés ainsi que les ratios. Et 90 secondes maximum. Ce que je vais faire maintenant, c'est upload la vidéo que l'on vient de créer. Je la sélectionne. Maintenant, je vais mettre ma langue. Et là, c'est important que ta langue, tu la sélectionnes avant de cliquer le upload button. Donc, si tu sélectionnes par exemple anglais, que tu mets upload et qu'après tu changes à français, tu vas sûrement avoir des bugs dans la traduction et la création des sous-titres. Donc c'est pour ça que là, je m'assure que ce soit bien français et j'upload une fois que ça a été fait. Donc là, la vidéo est en train d'être créée. Et on obtient notre vidéo finale. Depuis novembre, les choses sont différentes. Au lieu de passer des heures et des heures avec la création de vidéos, tu as désormais une force à tes côtés, l'intelligence artificielle. Utilise ses pouvoirs dans tous les domaines de ta vie pour progresser injustement sur les autres. C'est assez intéressant, on voit qu'il n'y a pas de faute a priori. Donc maintenant, il y a juste un petit truc, un petit bémol finalement que j'aimerais corriger. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Création de vidéos, tu as désormais une force à tes côtés, l'intelligence artificielle. On voit que là, on finit une phrase, l'intelligence artificielle, et il y a le mot utilise qui apparaît au même moment sur l'écran. Et ça nous gêne un peu. Donc là, je vais me rendre dans Captions, je vais cliquer sur utilise et je vais mettre Move to Next Line. Et de cette manière, le utilise, il va juste apparaître dans le bloc suivant. Et donc si je remets un petit peu en arrière, tu as désormais une force à tes côtés, l'intelligence artificielle.
Utilise ces pouvoirs dans tous les domaines de ta vie. Et maintenant, on voit juste qu'il y a un petit gap entre la fin de l'intelligence artificielle et le début de utilise ses pouvoirs. Donc, ce qu'on va faire, c'est changer légèrement ça. Donc maintenant, je vais me rendre ici, et je vais mettre 11,28. Comme ça, on n'aura pas ce gap entre les sous-titres. Je vais mettre Save et on peut regarder à quoi ça ressemble. L'intelligence artificielle. Utilise ses pouvoirs dans tous les domaines de ta vie. Et après, on peut faire le même principe. Move to next line, par exemple, pour progresser. Utilise ses pouvoirs dans tous les domaines de ta vie pour progresser injustement sur les autres. Et maintenant, je vais pouvoir, par exemple, ajouter une dernière petite ligne à la fin. Pour progresser injustement sur les autres. Et comme ça, on a une vidéo qui est vraiment picobello. C'est parfait, on a tout fait. Et maintenant, tu peux aussi aller dans Design et tu vas voir les différents designs de différents créateurs comme Alex Hormozy, Iman Gadzhi. Et donc maintenant, si je clique par exemple sur Devin, sont différentes. Au lieu de passer des heures et des heures avec la création de vidéos. Donc là, tu te rends compte vraiment à quel point l'outil est puissant. Tu peux aussi utiliser les sous-titres de MrBeast. Depuis novembre, les choses sont différentes. Au lieu de passer des heures et des heures avec la création de vidéos, tu as désormais une force à tes côtés. L'outil, il est vraiment top. On pourrait vraiment passer des heures à customiser ça. Et on peut voir que tous les mots sont compris. J'ai pas eu à corriger d'accent, simplement à faire des mini modifications en passant un mot d'une ligne à l'autre. Et donc merci vraiment à l'équipe Submagic. Ils sont basés en France et c'est vraiment un super logiciel, comme tu peux le voir, pour créer tes sous-titres de manière très rapide. Et moi j'ai un code promo à te proposer si tu souhaites t'inscrire avec Submagic. Tu utilises le code EditLines et tu as une promotion de 10% sur ta commande en passant par mon lien unique dans la description. C'était tout pour la création d'une vidéo 100% avec l'IA. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire quels outils tu aimerais voir dans la suite, des outils d'intelligence artificielle, que ce soit pour travailler mieux, apprendre des connaissances. Moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Ciao!